enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'avril. Je voulais vous dire merci, ça fait 1 an que cette chaîne est ouverte, donc merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, votre implication à contribuer à faire grandir cette chaîne. Je ne pensais pas être là au bout d'1 an à poursuivre cette aventure et à y prendre autant de plaisir, donc je vous le dois, donc un grand merci. Bon, ces guidances générales, rappelez-vous, sont du mois d'avril, sont, comme je dis, ce sont des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et puis, allez faire un tour du côté de votre ascendant, si vous le connaissez. Et puis, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé. Vous êtes déjà en train de le vivre. Vous le vivrez au-delà du mois d'avril. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, si vous avez des doutes, des questionnements, n'hésitez pas. Vous avez en barre d'infos les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les scorpions, que vous réserve votre mois d'avril? Quelle est la météo énergétique de votre mois d'avril? Restez bien jusqu'à la fin, les scorpions. Je ferai décan par décan. Écoutez, celle-ci a volé, porte vers l'amour. Magnifique, les scorpions. Les choses se libèrent. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être l'idée que vous êtes enfin prêt pour accueillir l'amour dans votre vie. Il y a des solutions qui sont trouvées. S'il y a eu des conflits dernièrement, les scorpions au sein de votre couple, l'amour est là ce mois-ci pour vous. Alors, quel est votre état d'esprit, les scorpions? Écoutez, le soleil s'est retourné. Je vais la prendre parce que... ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Il y a vraiment l'idée d'un épanouissement, d'un bonheur qui est là. Retrouvez votre joie, la joie de votre enfant intérieur, beaucoup de créativité. Quelle est votre force, votre faiblesse? À quoi vous aspirez ce mois-ci, les scorpions? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'avril? Donc voilà, hein, ce soleil, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Hein, beaucoup de bonheur, d'épanouissement. C'est clair que si vous êtes amoureux, amoureuse, si les choses se décantent au niveau amoureux, les scorpions, il y a vraiment l'idée de retrouver cette joie, ce soleil, l'envie de faire les choses avec votre autre et d'avancer. Alors, quelle est votre force? C'est que quand bien même vous n'êtes pas forcément toujours d'accord avec les autres ou que les choses ont pu être bloquées jusque-là, vous avez su patienter. Hein. On voit que la porte de l'amour s'ouvre et votre force, c'est que justement, vous avez été patient. Vous savez que les choses, des fois, quand elles n'arrivent pas, c'est que c'est comme ça. Hein, et qu'après une longue attente, ça finit par switcher et qu'il y a forcément une raison d'être dans le fait que les choses ne bougent pas. Vous savez être patient, c'est ça que je ressens, que tout ce mois-ci ou tous les derniers temps, vous avez su être patient et ça, c'est une de vos grandes forces. Vous avez su aussi, pour moi, lâcher prise et regarder les situations différemment, sous un autre angle. C'est pour ça que ce que je vous disais, je sentais pour certains, au niveau des couples, il y a eu des tensions, des choses qui ont été là. Et vous avez été patient, vous avez regardé les choses différemment et c'est ce qui permet aujourd'hui de nouveau que l'amour soit là, que vous soyez dans cet état de rayonnement. Vous avez fait un switch, alors au niveau mental, au niveau émotionnel, enfin, il y a eu quelque chose, il y a eu vraiment l'idée de débloquer la situation. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? C'est que il y a un choix à faire encore. Hein. Votre faiblesse, c'est que vous pourriez encore faire des allers-retours entre cette cet ancien état et l'état actuel de vouloir le bonheur, de vouloir vivre l'amour, d'être épanoui. Votre faiblesse, c'est qu'on vous demande un choix. Alors pour certains, ce que je sens, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a peut-être l'idée de choisir entre 2 personnes, entre 2 foyers, et que voilà, ça pourrait être encore en toile de fond, l'idée peut-être de vous demander si vous avez fait le bon choix, ou si le choix que vous faites est le plus juste pour vous et le meilleur pour vous. C'est aussi peut-être de ne pas vous écouter vous et d'écouter les autres qui pourraient vous dire « moi, à ta place, je ferais ci, ça, ça hein. ». Ça pourrait être une de vos faiblesses, c'est que vous-même, vous n'arriviez pas à trancher et à voir les choses telles qu'elles sont, mais pour vous, depuis votre cœur, depuis ce que vous sentez être juste pour vous, les scorpions.
Alors, à quoi vous aspirez? Vous aspirez le 3 de coupe. Vous aspirez, pour certains, à des réconciliations, hein, peut-être, ou à fêter quelque chose, à être de nouveau dans le partage, à être vraiment dans un lien de sororité, à tisser de l'amour, hein, j'ai envie de vous dire, à tisser des liens où il y a de la joie, du partage, à justement, si ça a été ces derniers temps quelque chose où il y a eu de la colère, des frictions, vous avez vraiment pas envie de passer à une autre énergie au sein d'un foyer, ou ça peut être au niveau d'un professionnel, vous avez vraiment envie que l'amour soit là et qu'il sous-tende chacun de vos relations et ne pas être dans des relations de colère ou des relations disharmoniques, hein, on voit bien, hein. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? L'as d'épée. Donc, c'est un nouveau départ sur une façon de communiquer. Il y a peut-être l'idée que vous soyez plus franc, peut-être de dire les choses, de couper court justement à certains liens du passé que vous sentiez toxiques. On nous parle d'un couronnement, hein, pour moi. Je pense que c'est parce que vous allez dire votre vérité. Vous allez dire, aujourd'hui, moi, c'est comme ci, comme ça. Je prends cette décision. Il y a vraiment l'idée d'écouter ses intuitions, ses ressentis avec cet as d'épée. Il y a l'idée de voir d'avoir une nouvelle perception, une nouvelle vision qui envoie avec l'idée du pendu, hein. C'est parce que vous faites un switch à l'intérieur de vous, vous renversez la façon dont vous regardez les choses, peut-être certaines croyances, que vous débloquez et que vous trouvez des solutions, hein. On voit cette cage, que vous sortez d'un enfermement et que vous sortez de cette cage, hein. Alors, à la fin du mois, quelle est l'énergie? Magnifique, l'as de coupe. Il y a un nouvel amour. Pour certains, ça c'est indéniable. Je pense que pour des célibataires, il y a une belle rencontre qui est là à la clé. Il y a peut-être pour d'autres l'idée d'un nouvel élan au niveau artistique, d'un nouveau projet, quelque chose qui vous expanse le cœur, les scorpions, hein. Mais je pense que pour certains, voilà, il y a une nouvelle... il y a un nouvel amour qui est là, je pense que parce que vous arrivez à poser des limites, à dire aujourd'hui, moi c'est ça que je veux dans ma vie, c'est clair, c'est net, c'est précis, et j'ai envie de vous dire, c'est ce qui vient vers vous, hein. Alors, un message supplémentaire pour les scorpions, un message supplémentaire pour les scorpions. On vous dit bien d'être dans votre plaisir, d'écouter justement ce qui vous met en joie, ce qui vous donne du bonheur et de prendre plaisir à chaque instant et de voir justement où est-ce qu'est l'amour dans toutes vos relations, si vous sentez que... Si vous sentez que justement votre cœur s'épanouit, hein, c'est vraiment de prendre du plaisir, on vous dit bien les scorpions, c'est le baromètre, j'ai envie de vous dire, le baromètre de vos journées, c'est voilà, que vous soyez dans votre plaisir et dans votre joie. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan des scorpions, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Le 8 de Pentacle. Il y a l'idée de faire profondément les choses que l'on aime avec ce 8 de Pentacle, de s'investir vraiment parce qu'on aime faire les choses et pas par obligation, les scorpions. Donc faites les choses parce que ça part de vous et investissez-vous dans une relation amoureuse, dans une relation professionnelle, ça va porter ses fruits. Pour le deuxième décan, le 2 d'épée. Vous voyez, encore la même carte qu'ici, il y a vraiment un choix à faire, c'est quel choix vous voulez pour vous. Il y a l'idée de sortir d'une dualité, de trouver un alignement pour vous les scorpions. Une fois que le choix est fait, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Mais tant que vous restez dans cette dualité, j'y vais pas, je dis oui, je dis non, il y a quelque chose qui crée un espèce de marasme et qui vous empêche peut-être justement de vous libérer de quelque chose. Et le troisième décan, le 7 de Pentacle. On vous dit peut-être de patienter, mais ce que vous cultivez à l'intérieur de vous, ce que vous cultivez dans votre vie est source de, voyez, de fleurissement, d'épanouissement, de bonheur. On vous dit voilà, de patienter les scorpions. Du troisième décan. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci a résonné. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.